Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie 2 de mon top lecture films et séries 2023. J'avais fait la partie 1 l'été dernier, je vous mettrai le lien en haut, ici ou ici, je sais jamais. De manière générale, je dirais que j'ai eu une bonne année lecture 2023. Je pense que je suis arrivée à un stade dans ma vie de lectrice où je connais bien mes goûts et du coup, je choisis mes lectures assez soigneusement, on va dire. Donc, je suis très rarement déçue, ça m'arrive de temps en temps. Je crois que ma note globale sur mes lectures sur l'année est autour de 3,5, voire un peu plus proche de 4 étoiles sur 5. Donc voilà, en général, je sais que quand je m'engage dans un livre, il y a quand même peu de chances que ça me plaise pas du tout. Côté série, j'en ai vu de très très bonnes en 2023. Et côté film, je me suis rendu compte que j'en regardais pas tant que ça. Et il y en a beaucoup que j'ai vu en 2023 qui n'étaient pas incroyables. Donc j'avoue que j'ai un petit peu galéré pour choisir mes films préférés de la deuxième moitié de 2023 parce que j'ai enchaîné certains films qui étaient vraiment pas ouf. Mais bon, j'en ai trouvé quelques-uns. Et j'ai triché un petit peu. Donc c'est parti pour ce top. Je vais commencer avec mes lectures. Et la première lecture dont je vais parler, il s'agit d'un livre qui n'a malheureusement pas été traduit en français. Il s'agit de The Girl with the Louding Voice, qui est un livre qui suit une jeune fille, elle a 14 ans au début du livre, qui est au Nigeria. Et vous suivez en gros son passage à l'âge adulte. C'est un livre qui était assez dur par ses thèmes. J'ai appris pas mal de choses sur le Nigeria grâce à ce livre. Clairement, ma culture concernant les pays d'Afrique est très limitée et j'aimerais beaucoup diversifier mes lectures justement pour en apprendre un peu plus. Et celle-ci, elle était vraiment très bien. Non seulement j'ai pu en apprendre plus sur le Nigeria, mais le personnage principal, Adoni, était vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvée très courageuse, très résiliente, pleine d'espoir, pleine de rage de vivre, je sais pas comment le dire autrement. J'ai évidemment pleuré dans cette lecture, mais j'ai trouvé que c'était un livre qui n'essayait pas forcément de tirer mes larmes, c'était pas larmoyant du tout, c'était vraiment très engageant. Vraiment, j'étais très investie dans cette lecture, c'est écrit assez simplement, ça s'adresse plutôt à un public, je dirais, jeune adulte. Il y a un petit effet de style qui est très sympathique dans le livre. Ça spoil pas grand chose, mais disons qu'au début, Adoni est pas complètement bilingue en anglais, donc il y a des fautes en fait dans le texte. Au fur et à mesure qu'elle travaille son anglais, les fautes en fait d'anglais disparaissent dans le texte et c'est un petit quelque chose qui rendait la lecture vraiment intéressante et sympathique. Donc si jamais vous avez la possibilité de lire en anglais, c'est vraiment un livre que je recommande. Mais voilà, faut savoir que c'est une lecture très difficile et donc il faut regarder les trigger warnings. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez les avoir, je vous les donnerai avec plaisir. Je vais continuer sur une autre lecture très difficile, il s'agit du livre Le Consentement. Un film est sorti en 2023 je crois, et j'ai vu pas mal de pubs sur le film. Et je me suis dit que j'allais lire le livre d'abord en attendant de pouvoir voir le film. Et ça a été une lecture évidemment très difficile vu le thème. Donc on part sur un récit autobiographique d'une femme qui a été abusée dans son enfance par un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Il y a toute cette notion d'emprise qui est pour moi je trouve la plus difficile à lire. Comme le livre précédent, j'ai trouvé que c'est un livre qui n'allait pas, en fait, dans le larmoyant. J'ai pas senti une volonté de l'autrice de m'arracher à tout prix des larmes. Et c'est quelque chose que j'apprécie quand il y a des thèmes difficiles comme ça. Je préfère avoir une plume assez simple. J'irai pas jusqu'à dire un point de vue froid, mais j'aime pas quand ça va trop dans le mélodramatique. Ça a tendance à un peu me couper, on va dire. Et dans Le Consentement, j'ai trouvé que la plume de l'autrice était impeccable. Vraiment, ça se lit très bien, c'est très percutant. Même si c'est pas larmoyant, ça fait quand même très mal. Mais j'ai trouvé ça vraiment très bien écrit et une lecture vraiment intéressante. Et j'étais très admirative
de cette autrice et notamment ce qu'elle disait de sa maman. Il y a un passage qui m'a vraiment beaucoup marqué et beaucoup touchée. Mais voilà, encore une fois, une lecture que je recommande, mais vraiment, faut y aller en s'armant d'une bonne carapace parce que c'est vraiment pas facile. J'ai ensuite mis une relecture que j'ai faite pour le mois d'Halloween et dont j'ai fait une vidéo que je vous mettrai en lien en haut. Il s'agit de The Haunting of Hill House, donc la maison hantée. J'en ai parlé un peu plus longuement dans l'autre vidéo, donc je vais dire très rapidement que c'est ma 3e relecture de ce livre et j'ai vraiment adoré. En fait, plus je relis ce livre, plus je l'aime et ça c'est très très agréable comme sentiment. J'ai hâte en fait de le lire pour la 4e fois et voir si mon sentiment évolue, si je l'aime encore plus, si je vois d'autres choses dans le livre. Vraiment c'est une petite pépite dans mes lectures. La seule chose que je dirais si jamais vous voulez tenter ce livre, il faut savoir que c'est de l'horreur mais c'est plutôt psychologique et c'est assez subtil malgré quelques scènes où vraiment on y va sur le côté fantôme etc. Ça reste quelque chose d'assez subtil qui peut paraître parfois ennuyeux si vous avez plus envie de, on va dire, horreur à la Stephen King avec des trucs bien gore etc. Le 4e livre que j'ai mis dans mon top de cette 2e moitié de 2023, il s'agit d'un recueil de nouvelles coréen qui s'appelle Cursed Bunny. Le lapin maudit, j'imagine qu'ils l'ont traduit en français. Les nouvelles sont un format que j'affectionne énormément et j'en lis assez régulièrement. Et ce recueil-là a été vraiment hyper intéressant. C'est plutôt classé, on va dire, dans le genre horreur. Et effectivement, il y a des choses très très horrifiques dedans, parfois très graphiques. Il faut faire attention aux trigger warnings dans ce livre. Encore une fois, si vous avez besoin de les connaître, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous les donnerai. C'est une autrice que j'avais jamais lue auparavant et j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume, j'ai beaucoup aimé ses idées et les thèmes qu'elle aborde. C'était assez intéressant de voir qu'il y avait pas mal de thèmes féministes dans ces nouvelles. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que la première nouvelle parle du corps de la femme, mais dans son côté vraiment pas glamour. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit très rarement dans la littérature et encore moins, je pense, dans la littérature coréenne. Et je trouvais que c'était une entrée qui était assez marquante, peu ragoûtante, mais vraiment, j'étais assez impressionnée et vraiment, je me suis dit, ça va être fun et j'ai vraiment aimé tout le recueil. Je crois qu'il y a peut-être une ou deux nouvelles qui m'ont laissé un peu bof, mais la plupart étaient vraiment très très cool. À savoir que dans le recueil en français, l'ordre des nouvelles a été modifié et la première nouvelle dans le recueil en français ne correspond pas à la première nouvelle dans le recueil en anglais. Et je me suis demandé si la maison d'édition française s'était dit on va pas commencer avec une nouvelle qui parle de déjection d'une femme, on va plutôt partir sur autre chose, sinon les lecteurs on va les perdre. Mais du coup voilà, c'était la petite anecdote que je trouvais assez drôle. Et enfin, la dernière lecture dont je voulais vous parler, qui a été un gros coup de cœur cette année, il s'agit d'une lecture graphique, donc The Magic Fish, qui a été également traduit en français. Sans trop en révéler, en fait, vous suivez le personnage principal, Tien, je sais pas du tout comment on le prononce, je suis navrée, qui en fait se questionne sur son identité sexuelle, sur la culture de sa maman, donc qui est vietnamienne et qui est arrivée aux États-Unis il y a des années. Vous suivez ce personnage et en fait, il y a un parallèle entre la relation de donc, ce jeune homme avec sa maman et ses amis, et en fait, il lit des contes de fées avec sa maman. Et vous avez plein de parallèles qui se construisent pour parler de ces différentes relations. Et c'était vraiment très très intéressant. Graphiquement, j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur. Je trouvais que c'était très doux. Il y avait un jeu sur les couleurs pour aider à comprendre... pour aider à différencier en fait la partie conte de fées et la partie vraie vie. Et vraiment ça a été une lecture très touchante. J'ai pleuré également. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une lecture que je recommande, quand même avec quelques trigger warnings, car il aborde des thèmes un peu difficiles. Mais c'est vraiment un très très bon roman graphique. J'en lis très peu et j'étais vraiment contente d'avoir enfin lu celui-là parce que en fait je l'avais dans ma wishlist depuis des années et il y a eu une promo Kindle, je vous raconte ma life, mais il y a eu une promo et je l'ai acheté, en fait je l'ai lu en ligne et j'ai tellement aimé que j'ai fini par acheter le livre en physique, voilà.
Donc c'est tout pour mes lectures, maintenant je vais passer aux films. Donc comme je disais dans l'introduction, j'ai vraiment galéré à trouver en fait des films à présenter dans ce top partie 2. Et je vais commencer par 2 films qui sont en fait des films de mon enfance que j'ai revus et je me suis dit, franchement, comparé aux autres films que j'ai pu voir fin 2023, ils méritent d'être sur le podium. Le premier, il s'agit de La Momie. J'avais 2 passions en fait, si vous voulez, dans mon enfance, comme je pense beaucoup d'enfants, c'est-à-dire l'Égypte ancienne et les dinosaures. Et j'ai revu La Momie et Jurassic Park. Et j'ai vécu ma meilleure life. Vraiment, ce sont 2 classiques qui sont vraiment très cool. Alors, pour revenir sur La Momie, c'est un film d'aventure par excellence. Ok, c'est assez daté en termes de effets spéciaux, mais encore, il y a une version remasterisée, on va dire ça passe, c'est pas non plus dégueulasse à voir. Mais j'étais assez curieuse en fait de voir les personnages principaux parce que faut savoir c'était mes 2 énormes crushs, enfin ça faisait partie de mes énormes crushs de mon enfance, les 2 héros de La Momie, que ce soit Rick ou Evie, vraiment c'était les amours de ma vie. Et j'étais assez contente de voir qu'en revoyant le film, j'étais tout aussi amoureuse d'eux. J'avais peur que ce soit hyper sexiste dans le dialogue et dans l'attitude, notamment de Rick. Et au final, ça allait. Alors, il y a quand même quelques répliques un peu lourdes, mais franchement, je m'attendais à pire. Et aussi, j'étais contente de voir que j'accrochais tout autant à l'humour du film. J'ai tendance à trouver l'humour américain un peu lourd ces dernières années, j'ai vraiment du mal. Genre, les derniers Marvel et leur humour, j'en peux plus. Mais là, La Momie, c'est vraiment passé crème. Et c'était vraiment un plaisir de le revoir. Et ensuite, j'ai décidé de revoir Jurassic Park parce que pourquoi pas. Et pareil, c'était tout aussi bien. J'aime toujours autant ce film, j'aime les personnages, j'aime les dinosaures, même si on les voit pas beaucoup. Mais c'est toujours un plaisir de revoir ce film et je pense que il me suivra toute ma vie. Voilà. Et pour partir quand même sur d'autres films, j'ai vu également le 2e film de Spider-Man Across the Spider-Verse, que j'ai vraiment énormément aimé. Le premier avait déjà été un chamboulement dans ma vie. En termes d'animation, j'avais trouvé ça incroyable. Pour moi, c'était tellement innovant, c'était tellement beau, j'étais vraiment sous le charme, enfin j'avais des étoiles dans les yeux et du coup je me suis lancée dans le 2e en me disant bon après ça va rester la même animation, ça va pas être comme le premier et au final c'était tout aussi bien, l'animation était incroyable, l'histoire était pas mal, il y avait toujours cet humour auquel j'accroche beaucoup. Ces 2 films d'animation sont les seuls produits Marvel de ces dernières années que j'apprécie et j'étais trop contente d'avoir vu donc ce 2e opus et j'ai hâte de voir le prochain. Ensuite, un autre film dans un tout autre registre, il s'agit du film Le Menu, qui est un film d'horreur, thriller, psychologique, je sais pas trop comment le décrire. Je pense qu'il faut se lancer dans ce film sans savoir grand-chose. Le pitch de départ, c'est vous avez juste en fait des gens très riches qui vont manger sur une île où il y a un chef qui est tellement cher que en gros si vous n'avez pas la thune, laissez tomber quoi, vous mangerez jamais ce qu'il fait. Et en fait au fur et à mesure du dîner il se passe des choses de plus en plus étranges et le personnage principal en fait vous comprenez qu'elle se retrouve ici un peu par hasard et donc vous allez voir en fait ce qui se passe à travers son regard. J'avais hâte de voir ce film et j'étais très contente qu'il soit à la hauteur de mes attentes. Le casting était impeccable, la mise en scène magnifique, visuellement c'était vraiment un délice quoi. Enfin genre c'était incroyable. J'ai beaucoup aimé les messages transmis dans le film. L'histoire est incroyable, la fin j'ai adoré. C'était vraiment une super expérience. C'est assez violent, sachez-le si vous voulez le voir. Mais sinon, en termes de thriller, vraiment, je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vus ces dernières années. Vraiment excellent. Voilà. Et enfin, le dernier film dont je voulais vous parler, encore une fois, on va partir sur un tout autre registre. Il s'agit du film Past Lives, que j'ai regardé vraiment tout récemment, il y a à peine quelques semaines. Encore une fois, c'était un film que j'attendais beaucoup. J'étais tombée par hasard sur la bande-annonce et je m'étais dit, ça a l'air vraiment d'être une expérience comme film et c'était trop bien. Vraiment,
Il se passe rien dans ce film. En fait, vous avez une femme qui est désormais mariée, mais qui retrouve en fait son amour d'enfance. Et vous voyez un peu leur passé, leur relation, comment elle s'est construite, comment elle a évolué. Et en fait, ça se passe juste sur 3 époques. C'était vraiment une expérience. Je sais pas comment le dire autrement. C'est un film doux, un film mélancolique, un film... Il y a tellement de sentiments, tout n'est pas dit, mais vous le ressentez quand même. Les 3 acteurs sont incroyables, je les ai vraiment adorés. Rien que d'y penser, c'est fou, mais j'ai un peu les larmes aux yeux parce que vraiment, la fin, j'ai fini en larmes et c'était vraiment très émouvant comme film. Donc si vous aimez un peu les films où vous voyez juste des humains tels qu'ils sont, les humains tels que nous sommes, avec des émotions complexes, des émotions où c'est parfois très compliqué de les comprendre, de les décrire, de les vivre aussi. Franchement, cette chronique de Past Life est vraiment incroyablement floue. Je suis désolée, mais en fait, je me rends compte que ce film m'a beaucoup plus touchée que ce que je pensais. Mais voilà, si vous avez envie de faire une petite pause mélancolique dans votre vie, sachez que c'est un film qui m'a beaucoup touchée et qui pourrait plaire, je pense, à pas mal de personnes. Et enfin, je vais passer sur la catégorie des séries. Les séries, j'en regarde finalement beaucoup plus que les films et j'en ai choisi quelques-unes que j'ai regardées sur la deuxième moitié de 2023. La première dont je vais parler pour m'en débarrasser, il s'agit de One Piece. J'allais dire que je suis une grande fan de One Piece, mais c'est un peu compliqué parce que One Piece, je suis tombée dans One Piece à la fin de l'adolescence, un truc comme ça, donc il y a 15 ans on va dire, mon dieu. Et j'avais regardé l'animé d'abord, je me suis fait ça pendant des vacances, pendant que j'étais à la fac, enfin je vivais ma meilleure vie. Ensuite, je me suis lancée dans les scans pour pouvoir rattraper l'histoire. Et puis, il y a peut-être, je pense, facile 7 ou 8 ans, j'ai tout arrêté dans One Piece. Je sais pas pourquoi, en fait, il y a un moment, je me suis ennuyée dans l'animé et j'ai arrêté. Et en fait, un de mes objectifs de cette année, c'était aussi un objectif de l'année dernière, mais je l'avais pas du tout rempli. Mais cette année, je m'étais dit, je veux rattraper mon retard dans One Piece, mais encore mieux, je veux commencer One Piece du début. Donc j'ai recommencé One Piece depuis le début, donc le manga, et j'ai presque tout rattrapé, donc je considère mon objectif atteint parce qu'il me reste, je crois, une centaine de chapitres. Donc sur les 1100 chapitres qu'il y a, je pense que je suis pas mal. Et du coup, il y avait la série Netflix qui sortait à la rentrée, je crois que c'était sorti tout début septembre. Et j'avais très hâte de la voir, très peur aussi, évidemment. J'avais vu les quelques vidéos qu'ils avaient sorties du cast avant de sortir la série, et j'étais assez convaincue de Iñaki, qui joue Luffy, et j'étais très contente de voir que j'accrochais énormément à son interprétation de Luffy. Cette série a beaucoup de défauts, dans le sens, elle a beaucoup de défauts quand vous connaissez One Piece. Maintenant, je l'ai vu 2 fois déjà. Je l'ai vu la première fois avec Laura et son chéri quand j'étais en Angleterre et ils n'avaient pas du tout vu One Piece, ils ne connaissaient rien de One Piece. Et en fait, je suis contente d'avoir regardé avec eux la première fois parce que ça m'a permis en fait de prendre du recul et de pas trop être en mode « Ah, mais dans le manga, c'est pas comme ça. Ah, mais c'est pas ci. Ah, mais ils ont changé ça. » Ça m'a permis en fait de profiter avec des personnes qui découvraient One Piece et je pense que ça a été très bénéfique pour mon expérience de la série. Et ensuite je l'ai regardé une deuxième fois avec mon frère et ça a été une expérience tout à fait différente parce que mon frère est un fan de One Piece et donc on a passé du temps à décortiquer ce qui n'allait pas les choix on va dire d'adaptation de la série et du coup maintenant je sais ce qui me plaît pas, ce qui me plaît vraiment pas dans la série, mais ça n'a pas enlevé le fait que c'est quand même une des meilleures séries que j'ai vues en 2023. En fait j'ai juste passé du bon temps et en fait j'ai envie de dire c'est ce que je recherche un peu dans ce que je regarde. J'ai pas forcément envie toujours de réfléchir à fond ou d'être émue aux larmes et de finir au bout de ma life comme dans Past Lives. Mais vraiment One Piece c'était très sympa à regarder, très entertaining, très grand public, très aventure.
Et vraiment gros coup de cœur sur Iñaki, je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Ensuite une série que j'ai regardée je crois cet été, il s'agit de American Born Chinese. Une série, j'étais persuadée que c'était du Marvel alors que je crois que pas du tout. Et en fait ça a été une énorme surprise, vraiment je pensais pas aimer autant. En fait vous suivez un jeune adolescent américain d'origine chinoise et donc Jin rencontre un nouvel élève dans son établissement et en fait il se retrouve mêlé dans un combat entre des dieux chinois, un truc improbable. J'ai trouvé les deux acteurs principaux très touchants, très mimi, vraiment ils étaient trop choux. En fait le feeling que j'ai eu c'est que j'avais l'impression de voir un vieux film chinois, genre un peu à la Jackie Chan, mais je sais pas trop comment expliquer, mais je pense qu'ils ont repris pas mal de codes des films chinois, et puis vous avez de la mythologie chinoise, et c'est vraiment trop sympa. C'est un peu, comment on dit, un peu kitsch, que ce soit dans les effets spéciaux ou dans la manière dont c'est mis en scène, les décors, etc., le maquillage et tout. Mais moi j'ai vraiment adoré, c'était vraiment hyper prenant comme série, c'est assez court. Dans mon souvenir, en plus les épisodes sont en format un peu de 30 minutes, quelque chose comme ça. Et j'avais vraiment regardé la série d'une traite, j'étais à fond. C'était vraiment très très sympa à regarder, en mode aventure, combat, les chorégraphies étaient magnifiques. En plus il y a Michelle Yeoh, qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà. Ensuite, un drama coréen qu'on a regardé avec mon chéri, qu'on a regardé très rapidement parce que vraiment on était à fond. Il s'agit du drama Dr. Cha qui suit en fait une femme de 50 ans, alors je crois qu'elle a 49 ans, qu'elle va bientôt avoir ses 50 ans, qui est une femme au foyer, donc qui s'est occupée de ses enfants toute sa vie. C'est une femme qui est diplômée de médecine, mais à la fin de ses études, elle s'est mariée et a eu ses enfants, donc elle n'a jamais fait en fait sa période d'interne, vous savez, en médecine. Et en fait, à 50 ans, en gros, elle pète un câble et elle décide de faire son internat et de travailler. Et c'était vraiment trop bien. Son personnage est super attachant et en fait, c'est tellement rafraîchissant de voir un personnage plus âgé et surtout une femme au foyer qui décide de reprendre sa vie en main, en fait, juste de reprendre sa vie. Et c'était vraiment hyper prenant, j'ai beaucoup aimé, on a beaucoup rigolé. C'était par moments assez dur. Au tout début de la série, elle traverse une épreuve assez difficile et c'est ça qui va être en fait le catalyseur de son choix de reprendre la médecine. Mais vraiment, je trouvais que c'était un drama qui faisait du bien, rien que par son personnage principal. J'ai beaucoup aimé cette actrice. Elle était vraiment hyper attachante. Il y avait plein de thèmes que j'aimais beaucoup. On a vraiment bien rigolé. Moi, j'ai pleuré, évidemment. Avant-dernière série dont je vais vous parler, il s'agit de Pokémon Concierge. Cette mini-série est sortie sur Netflix il y a à peine quelques jours, à la date où j'enregistre cette vidéo. C'est une série, je vois qu'il y a 4 épisodes de 10 minutes, donc ça se regarde en une fois, hein, vous les enchaînez. C'est de l'animation en stop motion, ce que j'adore. C'est vraiment un style d'animation, mais je suis en admiration totale devant, genre la patience des gens qui font du stop motion est incroyable. C'est tellement pipou, c'est tellement mimi. La personnage principale, Haru, est une jeune fille, une jeune femme qui arrive à un hôtel de vacances dédié à des Pokémon. En fait, vous comprenez qu'elle essaye un peu de reprendre sa vie en main, que sa vie d'avant, enfin son job d'avant ne lui plaisait pas, qu'elle a besoin de souffler un petit peu. Et donc, vous la voyez découvrir le métier de concierge Pokémon dans cet hôtel. Et vous avez plein de petits Pokémon trop mignons. Très important, sachez que Psycho Quack est un des personnages principaux, donc franchement, vous n'avez pas besoin d'autres raisons pour regarder cette série. Mais voilà, si vous avez une demi-heure où vous vous ennuyez un petit peu et vous avez besoin d'un peu de douceur dans votre vie, Pokémon Concierge, c'était vraiment trop cool. C'est trop joli et trop mignon. Et enfin, la dernière série dont je voulais vous parler, il s'agit encore une fois d'un drama coréen qui est pour le coup peu connu, enfin en tout cas moi je l'ai vu quasiment pas passer sur les réseaux. Il s'agit du drama Work Later, Drink Now. En fait, j'ai regardé la saison 2. J'avais regardé la saison 1, je pense, l'année dernière. C'est une série assez atypique. C'est vraiment très bizarre. Parce qu'en fait, la saison
En fait, vous suivez ces 3 jeunes femmes, ces 3 amies qui sont très très proches et qui en fait boivent de l'alcool tout le temps. Genre, c'est des grosses buveuses, elles finissent déchirées, mais très souvent. Et en fait, vous suivez leur amitié et la vie de chacune. Elles sont très différentes, toutes les 3. Elles ont des jobs très différents. Elles ont, comment dire, un état d'esprit assez différent. C'est pas du tout le même style. Donc vous en avez une qui est plutôt girly, très mignonne, que tous les mecs lui courent après. Vous en avez une qui est, on va dire, un peu la middle, la normale, on va dire. Mais qui a un job où elle est très investie, et vous en avez une dernière qui est un peu garçon manqué, qui fait peur un peu à tout le monde. Et en fait, vous suivez ces 3 personnages, et il faut savoir que la série commence, c'est beaucoup d'humour, des trucs assez loufoques, des situations improbables. Et d'un coup, dans la saison 1, vous avez un moment où genre ça bascule et il se passe des choses, mais vraiment très dures. Moi, j'étais pas prête. En fait, on m'avait vendu cette série comme une série vraiment comique. J'aurais dû me méfier parce que les dramas, il y a toujours du drama dedans. Et en fait, vraiment, ça a été très dur la fin de la saison 1. C'était hyper bien fait. J'en ai vraiment beaucoup pleuré. Et la saison 2, j'ai trouvé qu'elle était un peu mieux dosée. On va dire qu'il n'y avait pas, comme dans la saison 1, cette première moitié très comique et la deuxième moitié vraiment très dure. La saison 2, c'est un peu plus... Enfin, on va dire qu'il y a des hauts et des bas, mais c'est en continu sur la saison. Et j'étais très contente de retrouver ces 3 personnages. C'est vraiment des personnages que j'aime beaucoup. Elles sont très attachantes. Leur relation évolue, c'est super intéressant. Il y a des thèmes vraiment très cool qui sont abordés et très surprenants en fait dans un drama coréen. Il y a plein de choses que j'ai vues dans ce drama que je pensais pas voir dans un drama coréen. Et... voilà, je sais pas comment la vendre autrement, mais si vous voulez regarder un drama coréen qui change un peu des autres, c'est vraiment un bon candidat. Sachant que les épisodes sont assez courts, c'est des épisodes de 30 minutes et vous avez, je crois, 10 ou 12 épisodes par saison, donc ça se regarde assez rapidement. Donc voilà, j'ai fini mon top lecture, films et séries de la deuxième partie de 2023. J'espère que ça vous aura permis de découvrir des petites choses à lire ou à voir. N'hésitez pas si vous avez des questions sur un des livres ou un des films ou d'une série que j'ai présenté, notamment en termes de trigger warning, ou si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Ce sera avec plaisir. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye!